Hi everybody, welcome back to my YouTube channel. Teacher Stephanie, I hope you guys are doing good. Merci pour ceux qui suivent le cours. En tout cas, je vous encourage parce que l'anglais n'est pas facile. Il faut continuer à persévérer. Malembe, malembe, vous allez comprendre, vous allez aussi maîtriser la langue. Alors, surtout ce que je vous demande, comme d'habitude, aimez la vidéo. Plus vous aimez la vidéo, plus YouTube va partager avec les autres. Partagez aussi les liens, vous copiez, vous collez dans vos statuts avec vos amis, ceux qui veulent apprendre l'anglais. Et ça, en gratuit, et ça, au félé, awa. Donc, tout ce que je vous demande, c'est de partager, de liker, d'aimer la vidéo et puis de laisser un commentaire. Ça m'encourage encore de faire des vidéos. Pour ceux qui n'ont pas anglais. Alors, s'il vous plaît, partagez la vidéo. Alors, sans plus tarder, aujourd'hui, nous allons continuer avec la deuxième partie de vocabulaire du travail. Alright? C'est très important. Pour ceux qui sont ici aux États-Unis, moi, je travaille ici pendant presque toutes ces 7 ans, 6 ans que je suis ici. Alors, il y a des vocabulaires qu'on utilise spécifiquement au travail. Ce que quand on ça, les fois, oh, il a qui signe, oh, il a qui signe. Alors, c'est très important. Alors, regardez la vidéo jusqu'à la fin. Beaucoup de la vidéo, prenez le temps d'encaisser les informations. Moi, tout ça, on attend les vidéos de 5 minutes, 10 minutes à l'embi. Non, il faut aller jusqu'à la fin pour comprendre tout ce que j'enseigne ici. C'est très important. L'autre, on a besoin de comprendre. Alors, s'il vous plaît, regardez la vidéo jusqu'à la fin et puis nous allons continuer. Je ne sais pas si j'aurai encore une troisième partie parce qu'il y a beaucoup de vocabulaire du travail. Ceux qui t'ont aussi cité les lots, on va encore continuer. Je vais essayer un peu de réduire les minutes sur les vidéos, peut-être maximum 20 minutes ou 18 minutes au Keka Bongo. Comme ça, on peut faire de 2, 3e partie, 4e partie, au lieu d'avoir toute une longue vidéo parce qu'il y a des gens qui ne regardent pas des vidéos de 30 minutes. Moi, je peux être là, regarder une vidéo de 1 heure, 2 heures, 3 heures parce que je suis habituée, j'aime beaucoup apprendre les choses. Alors, si tu veux développer la même mentalité, prends ton temps de te focaliser, avoir un papier. Pendant que j'écris, écrivez aussi. Alors, allons-y. Nous allons commencer avec notre premier vocabulaire. Je n'ai pas l'espace pour écrire le mot en français à côté. Alors, pendant que je parle, zoa biknayo, zoa kaye, koma. Toi, en classe, tozo tanga, ozo kaye, ozo koma pendant que j'explique. Alors, premièrement, au travail, le vocabulaire du lieu du travail, ce sont des mots qu'on utilise au travail. À l'hôpital, il y a le vocabulaire. Au gouvernement, il y a des vocabulaires. À la banque, il y a des vocabulaires. À l'école des enfants, il y a des vocabulaires. À l'église, il y a des vocabulaires. Donc, toutes ces choses-là, je veux vous apprendre pour boyer. Alors, au travail, je pense que 2 semaines passées, j'ai fait la première partie. Si tu avais raté, vas-y, rentre encore au Talango Lisusu. Alors, deuxième partie, aujourd'hui, nous allons commencer avec le break. Quand tu es au travail, tu as un break. Break veut dire quoi? Une pause, ok? Au cas où on a la tête de ton outil midi, au pémito, lié, au minimum, c'est impossible. On est contre loi et mboka, où toute personne a droit de 30-minute break, ok? Tu as droit de repos, il y a 30 minutes dans Moussagno sur ça là. Normalement, une personne normale ou un employé normal doit travailler 8 heures par jour, ok? 8 hours. Et dans les 8 hours là, tu es obligé de prendre un break de 30 minutes. Alors, quand on vous paye souvent, vous allez regarder votre pay stub, ok? Votre fiche de paye stub. Vous allez voir qu'on ne va pas vous payer pour tout le 8 heures. Dès là, ça va bon, c'est bon, au foot, 8 heures, il faut à 7,25 ou bien 7,20 comme ça. Parce que le 30 minutes là, ils ont break na obligatoire. Yango wana, ko fanda na musala bo été sans break. Kende ko break non parce que ce qu'on quitte, même si tu ne pars pas au break, on va toujours te couper les 30 minutes et ça ne sera pas payé. Donc c'est un break, une pause impayée au KI 30 minutes au zongi. Mais la même ça, la DSP, people go for break about 2 hours, 3 hours, 1 hour. It's crazy. That's not good. You guys need to stop that. Donc, ce qu'on a dans le pour ça, parce que quand tu ne fais pas ça, tes 30 minutes seront toujours coupées. Alors, break veut dire pause. Si je suis en pause au travail, I'm on my break, ok? Si je vais prendre la pause, I'm taking my break, all right? Number 2, vacation, ok? Vacation, elle a ici vacances. Si tu voyages, tu veux partir en vacances, tu vas appliquer pour le vacation time, ok? Tu vas dire à ton boss que I'm going for a vacation. Naki ba vacances dans la famille nangai ou avec mes enfants. Là, c'est le vacances. Et leave, ok? On a vacation et leave, ok? I'm taking my leave. When you take your leave, c'est le congé, ok? Vacation est à vacances, leave est à congé na yo, alright? Ce n'est pas tout le monde qui part au vacation all the time. C'est quand tu sens que tu as assez de PTO, on va arriver là-bas, tu peux partir au vacation. À part les leave, on a maternity leave. Maternity leave est à congé maternité, ok? Maternity, ok? Maternity leave. Donc, ça, on a zemi, au salaka, au kozwa, maternity leave na yo. Ça dépend de votre compagnie, mais c'est aussi une loi dans ces pays. Une femme enceinte doit prendre un maternity leave. C'est très important. Moi, si je suis à la zemi, poussani, ezo, koma, alembi, mais
aza na choix te fois akende mosala parce que liboko moko ya mobali ekokoka te mpona kozwa babesoin nyonso ya ndako. Yango wana frère, avant bala investir. Même quand vous êtes en couple, vous avez déjà investir kotia mbongo à part parce que boyebi te zemi ekoyara nini. Moi sina zemi na bakolembana ki na kosala parce que ça na choix te mbongo eza moke, salaire ya mutu moko kokoka te. C'est vraiment stressant pour une femme enceinte. Yango wana bapesaka bango maternity leave, mais moi zo leave eza te parce qu'elle doit travailler pour soutenir la maison. Donc ça devient un peu difficile. Alors pour éviter ça, il faut investir, épargner de l'argent quand le bébé n'est pas encore là pour que so mwana ye moi ça kofa na ndaku. Mais bon, quand même, ils allaient à causation la banque, ils allaient. Donc, j'insiste beaucoup aux couples, aux gens qui sont célibataires, investissez, épargnez pour éviter de tels cas. Que moi, s'il y a comme la terre, mais azo kinda musala, pour il faut bon, ils en donc éviter ça. Quand on t'engage dans un boulot, demande, pose ces questions. Comment est le maternity leave dans cette compagnie? Il faut savoir comment sont leurs leaves, leurs congés. Comment sont leurs vacations? Parce que quand tu as tu éviter on est dans un congé, ceux qui n'ont pas dit ceux qui n'ont pas il faut poser toutes ces questions là pendant l'interview pour on a quand même qui est bazo faire face na mutumo kwa yebilo kwa zosala. Alright, c'est très important. Maternity leave, c'est congé de maternité. Nous avons le sick leave. Je vais sauter d'abord des pitiés parce qu'on est tellement malade. Sick leave, ok? Vous savez que leave d'elle-même veut dire congé dans les termes vocabulaires, dans le vocabulaire du travail. Mais leave, quand il s'agit de hors du travail, ça veut dire quitter. Ok? So, quand on parle de leave au travail, il faut savoir, on te dit de quitter ou on parle de congé. Il y a un autre, vous savez, que every setting, ok, chaque lieu ou tout endroit où vous partez a un vocabulaire spécifique que vous devez apprendre sur cette chaîne. En tout cas, prenez votre temps d'apprendre. Alors, quand on parle de sick leave, c'est un congé de maladie. Ce qu'on a la maladie, motumoka famille, azobela, okufeli papa, maman, ndeko, tu peux prendre un sick leave pour aller prendre soin de ses membres de famille ou aller même pleurer les membres de ta famille. À une seule condition, je vais lire ces informations sur le site, ok, de Labor aux États-Unis. Alors, employees are eligible to take a family and medical leave if they have worked for their employer for at least 12 months. Donc, si tu viens d'être engagé dans une compagnie, bah, tu es engagé, tu n'as même pas une année, tu n'as pas le droit de ce sick leave. Ok, à moins que tu veux rester à la maison sans qu'on te paye, tu veux quitter le boulot, là, c'est toi. Mais si tu as besoin de sick leave, parce que tu peux prendre un sick leave up to 12 weeks, ok, that's good. Mais avant de prendre ça, il faut passer une année dans une compagnie. Il faut travailler pour une année dans cette compagnie-là. Et comment? The worker must work at least 1,250 hours. That's crazy. I don't know how you're going to work 1,250 hours in a year, but people do overtime. Les gens font le overtime pour faire 1,250 heures l'année. Il faut beaucoup de travail. Il faut travailler beaucoup d'heures. Alors, pour prendre un sick leave, ok? Congé des maladies, il faut travailler déjà dans une compagnie pendant une année. Si tu viens juste d'être embauché, évite de prendre trop de congés parce que ton employé va voir comme si on a vraiment fainéant, tu ne veux pas travailler, on risque de te dismiss, ok? Laisser partir. Quand on dit dismiss, ça veut dire on te laisse partir. We dismiss you because you are lazy, you are always late. Bye. Ok? On conseille la bataille à passer. Vous voyez que l'anglais, vous faites la compagnie, ok? Vacation is a vacances. Ce sont des vacances que toi-même tu veux prendre, ok? Tu peux utiliser tes PTO pour tes vacations si tu en as assez. Mais si tu n'en as pas assez, tu vas juste appliquer pour le vacation et je vais aller en vacances. Mais si tu n'as pas assez de PTO, on peut aussi te refuser d'aller en vacances. Donc, on ne les a pas si pour nous conseiller là-bas parce que tu ne risques de pas aller en vacances avec ta femme, tes amis, ta femme parce que tu travailles, ok? So, je vais lire quelque chose encore sur le site de Federal Labor, ok? Du travail aux États-Unis. On dit ici, the labor, ok, the Fair Labor Standard Act does not require, ok, ça ne nécessite pas un paiement, ok, for time not worked. Donc, si tu n'as pas travaillé pendant ces temps, on ne va pas te payer. You are not getting paid for vacation. You're not getting paid parce que c'est ça, on ne va pas te payer dans la compagnie. Vacation, sick leave, quand je disais, sick leave, on ne paye pas pour ça. Ça dépend de ton employé s'il veut le faire. Sick leave au federal ou other holidays comme le Christmas, Thanksgiving, ce sont des holidays qu'on ne paye pas. Ok, bah, on te met dans des compagnies qui peuvent payer double. Si par exemple tu gagnais 12 heures l'heure, en ces jours-là des holidays, bah, fêtes, parce que les gens n'aiment pas travailler le jour de fête, on met souvent les double pour attirer les gens de travailler. Alors ils vont faire le double pour Binoboya Moussala, mais ils ne sont pas obligés de vous payer en ces jours-là de holiday. Alors, so, these benefits are matters of agreement between employer and employee. Donc, ça dépend de toi et ton boss. Ceux qui ton boss est gentil, il est généreux, généreuse, et ils sentent que, bon, moi, je veux payer leur vacation, je veux payer le sick leave, je veux payer tout ça. Là, ça dépend de, mais ce n'est pas une loi gouvernementale où ils sont obligés de te payer ton sick leave. Ce que je sick leave, non, il y a tous ces temps que tu passes hors du travail, on ne paye pas. Si tu vas dans des vacances, on ne te paye pas.
à moins que tu utilises tes PTO. Parlons du PTO, je veux vous expliquer c'est quoi un PTO. PTO veut dire paid time off, ok? Avec les PTO, c'est différent parce que ce sont des temps hors du travail qui sont payés. Avec le vacation, le leave, le maternity leave, ou sick leave, they're not paid. Au moins que ton employé décide de le faire. Sinon, ce n'est pas une loi, une obligation pour lui de le faire dans ces pays selon la loi. So, PTO, ce sont de paid time off. Pourquoi paid time off? Parce que tu as travaillé pendant quelques temps, quelques années, et tu as acquis des heures pour te permettre de prendre des congés ou des vacances, ok? Alors, pendant que tu es peut-être malade, ou bien tu es enceinte, ou soit tu veux juste prendre un personal day. Bon, le Nord, ça dit quoi, non, Kim, ça là, je reste à la maison. Tu peux appeler, tu utilises ton PTO. I'm not feeling well, je reste à la maison. Il y a des gens qui mentent. Ok, on appelle pour ça, on a moko. Nana pour ça, ok, ça t'es l'âme qui boit pour ça, ok, ça les a. T'es pas on a bien, on a bien PTO, on a réalisé. Bochakuna, on a regardé. Et on me paye pendant que je suis à la maison. Parce que j'ai quoi? J'ai les PTO. PTO veut dire paid time off. Donc tu es off, mais on te paye. Pourquoi? Parce que tu as beaucoup travaillé et tu as accru ces heures et maintenant tu peux l'utiliser pour tes moments de repos. Mais ce n'est pas facile. Je vais vous expliquer. Okay, so it's per period. Okay, you get it per period, and it also depends on the number of hours you work. Comment on acquérit des PTO? C'est par chaque période de paye. Ok, dans chaque période de paye, tu acquéris de PTO, tu gagnes des PTO, et ça dépend aussi du nombre de heures que tu travailles. Normalement, toute personne doit travailler pendant 8 heures. Ok, a day, 8 hours a day. Donc 8 heures égale à une journée ici aux États-Unis. Pour ceux qui travaillent plus de 8 heures, ce sont des heures supplémentaires et on le paye pour ça. Et plus de heures tu travailles, plus de PTO tu en as. Alors, first question, how does PTO work? Je vous ai déjà expliqué, c'est quand tu es malade, tu ne sens pas bien, tu veux juste rester à la maison, tu appliques pour tes PTO. La deuxième question, how to acquire PTO? Comment tu peux acquérir ou gagner des PTO? Je vais vous expliquer. Serrez vos ceintures. Alors, je vais aller à côté, je ne sais pas si vous allez me voir. Premièrement, nous avons 4 semaines dans un mois, ok? We have 4 weeks in a month. Voici comment le PTO fonctionne. Chaque semaine, tout le monde est censé de travailler 40 heures, ok? You work for 40 hours, ok? Et chaque 40 heures que tu travailles, tu gagnes 1 heure de PTO, ok? 1 heure de repos. Tu travailles 40 heures pour gagner 1 heure de repos. Make it make sense. That's crazy. Yangwana. Pour ça, les labatou, vino mobimba, ils ont passé. Parce que tu n'auras pas assez de repos, parce que tu n'as pas assez de PTO. Si tu veux avoir de repos, tu dois travailler beaucoup pour avoir beaucoup de PTO. Ce n'est pas facile. Même si tu es nurse, même si tu es lawyer, au Gogo, ça, là, 7 sur 7, tu ne sauras pas le faire. Alors, c'est vraiment difficile. Je vous encourage d'apprendre l'anglais, d'avoir des visions et puis ouvrir des business qui vont vous permettre d'être à l'aise, de voyager, de rester à la maison quand vous voulez. Sinon, quand tu travailles pour une personne, malheureusement, tu dois appliquer cette loi de PTO. Je ne sais pas et je ne crois pas que tout le monde doit être un CEO à ouvrir une compagnie, mais si tu sens que tu es capable de le faire, fais-le, je t'encourage. Alors, chaque semaine, nous avons 40 heures, ok? Chaque 40 heures est égal à 1 heure de repos. Donc, semaine à Liboso, 40 heures, 1 heure. Semaine à Mibale, 40 heures, 1 heure. Semaine à Misatou, 40 heures, 1 heure. Semaine Yasuka, 40 heures, 1 heure. Cela me fait 4 heures dans un mois. Donc, je travaille 4 fois 4, 160 heures le mois pour gagner 4 heures du repos. Ce n'est pas facile, ok? Alors, pour ceux qui travaillent même le part-time, it's even worse. Parce qu'avec le part-time, je ne sais pas quand est-ce que tu vas acquérir des PTO pour te reposer à la maison. Donc, il faut toujours travailler full-time ou overtime pour avoir de PTO de repos. Donc, dans un mois, j'ai 4 heures. J'ai travaillé 160 heures le mois pour gagner 4 heures du repos. Et puis, 4 heures du repos n'est pas assez pour prendre un congé de PTO. Pour prendre un congé de PTO, tu as besoin de 8 heures. Parce que 8 heures est égal à 1 day off. 8 heures est égal à 1 jour de travail off à la maison. Alors, dans 2 mois, si je continue à travailler, dans 2 mois, j'aurai 8 heures. Donc, il me faut travailler 2 mois, qui veut dire 160 fois 2, 320 heures pour me reposer pour 8 heures. Vous comprendrez? Donc, il faut travailler 2 mois pour gagner 8 heures dans un repos. Et puis, dans 2 mois, on va travailler combien? 320 heures. Vous voyez le système américain, comment ça fonctionne. Donc, ce que quand on a la vie à boulot, vous allez tuer vos corps. Alors, travaillez dur. Dans 3 mois, j'ai 12 heures. OK? Dans 3 mois, j'ai 12 heures du repos. Donc, imagine-toi maintenant si je devais prendre les vacances. Non, les vacances, si je ne fais que travailler 40 heures ou moins de 40 heures, ça ne sera pas facile d'atteindre ces 8 heures.
Donc, moi, je l'encourage, bon, ça dépend de vous. Si vous voulez travailler beaucoup, si vous voulez ouvrir des compagnies, moi, j'encourage les gens de faire de business. Je n'encourage pas les gens de travailler pour les gens toute leur vie. Mais on a toujours besoin des employés parce que tu fais un business un jour, tu as l'impression de ça là, il faut bien que ça là, parce qu'on a la capacité à être leader, tu fais la compagnie, tu peux travailler pour les autres. Ce n'est pas mauvais, ok? Ce n'est pas tout le monde qui peut gérer une compagnie, gérer des gens. Alors, it's ok, ce n'est pas un problème, mais sache que c'est ça la routine que tu vas faire face toute ta vie. Alors, 8 heures de travail égale à 1 day off. Et pour acquérir ces 8 heures-là, je dois travailler pendant 2 mois, 40 heures pour avoir mes 8 heures de repos. Dans une semaine, j'ai 40 heures, ok? 1 week, I have 40 hours. Et puis 40 hours dans une semaine est égal à 1 heure de repos. Et 40 heures est égal à 1 heure de PTO, ok? Quand on parle de PTO, ce sont de congés qu'on paye, ce n'est pas gratuit. Donc, tu dois travailler dur pour des congés qu'on doit te payer. Et quand on regarde dans la semaine comme ça, la plupart des gens travaillent 5 jours la semaine. Nobody's working 7 out of 7. Si tu travailles de lundi au lundi, je ne sais pas si tu es normal. Because I don't know what job you're going to go Monday to Sunday without resting. Ce n'est pas d'abord bien. C'est le qu'on encourager, je refuse. Et c'est le qu'on pas kumisate. Il faut vous reposer. Your body needs rest. Tu peux te voir fort en dehors, mais tu ne sais pas ce qui se passe à l'intérieur. Tu peux détruire ton corps et ça peut ne pas te rattraper maintenant, mais dans le futur. So, prenez le temps de repos parce que les travaux dans ces pays ne sont pas faciles. Même si tu es dans un bureau, s'asseoir toute la journée, ce n'est pas bien pour la santé. Donc, ne soyez pas confortable, ok? So, dans 8 heures, dans 5 jours, je peux gagner 40 heures. Donc, je suis obligé de travailler 40 heures la semaine pendant 5 jours pour gagner mes 40 heures et mes 1 heure de PTO. Et dans 40 heures, donc si je multiplie les 40 heures fois 4 semaines, j'ai 160 heures par mois juste pour gagner 4 heures de repos. Et si je travaille 40 heures pendant 2 mois, qui est 8 semaines, je travaille 320 heures pour gagner 8 heures de repos, ok, in 2 months. Et si je devais prendre, par exemple, 2 weeks, ok, je veux voyager pendant 2 weeks de vacation, je dois travailler 100 heures, ok, pour prendre de repos, ok, de 2 weeks. Donc, 100 heures année, là, ici, 25 mois, ok, 25 months. You have to work for 25, which is like 2 years for you to get 2 weeks of rest. How do you work for 2 years to rest for 2 weeks? Guys, do the math. It's not fun. When I think about the system, it irritates my soul. And I'm like, we should divorce from employment. Honestly, we should own businesses and just do our thing and do what we love, because I'm not about to become somebody's prisoner the rest of my life and I have to depend on them for me to take my vacations. It's unbearable to think about. So, but if you love this system, it's good, ok? Donc, sache que tu as besoin de travailler 40 heures la semaine pour gagner 1 heure de repos. Et pour prendre ton day off, tu as besoin de 8 heures. Donc, si tu viens à peine de commencer le boulot, tu n'as pas de PTO. Au cours d'un congé, tout s'absente là, comme ça, ce n'est pas bien. On risque de t'enlever au boulot. Donc, tu as besoin de travailler des overtime. Il y a un moment où tu vas travailler overtime parce qu'avec les overtime, ils prennent beaucoup de heures de PTO et ils vont arriver dans ces plus de 8 heures, plus de 12 heures vite parce qu'ils ont beaucoup d'heures au travail. Mais je ne sais pas quel genre de travail tu fais. Si tu sens que tu peux ajouter des overtime pour avoir des PTO, vas-y. Mais ceux qui ne les a pas, si, comme bon matin, pardon, pour la PTO. Cherche à développer un talent, cherche à faire quelque chose pour que tu travailles moins au travail et que tu as quand même des heures pour les repos en dehors du travail. Si tu es mécanicien, si tu es électricien, je t'encourage, bâtis sa langue, kende koluka musala na domaine na yo, ozosala ba misala na yo moko okuzambongo. Mais travailler pour des gens, ça ne sera pas facile. Et nous avons le overtime. Le overtime, ce sont des heures supplémentaires, ok? Donc, comme je disais, toute personne doit travailler 8 heures per day. 8 hours a day, c'est le shift de tout le monde. Ceux qui travaillent plus de 8 heures, ce sont le overtime. Overtime veut dire les heures supplémentaires. Alors, pour avoir des heures supplémentaires, tu dois demander à ton manager, ok, votre superviseur, est-ce que vous avez des overtime? S'ils ont des overtime, ils ont besoin de gens pour travailler. Ils vont te donner pour travailler. S'ils n'ont pas aussi, ils n'ont pas, tu travailles tes 40 heures la semaine et tu finis, tu clock out, tu rentres à la maison. Ok? Mais pour avoir beaucoup de PTO, ma casse c'est overtime. So, quand ma casse c'est overtime, tu vas souffrir comme ça. Resign. Quand on dit quelqu'un a resign, ok? Démissionner. Si je veux démissionner, I'm gonna resign, ok? I'm resigning. Il y a une différence entre resigning and quitting, ok? Une personne qui a resign, il a démissionné ou elle a démissionné, à Longwe, dans Moussala, formellement, elle a écrit une lettre de resignation. I think I have a resignation letter. Une lettre de démission, elle a quitté bien en bon terme avec les compagnies, elle part.
Une personne qui quitte, c'est une personne que, au PCA Kanda, à CPL Namusalate, vous ne payez pas bien, elle quitte sans le resignation letter, sans signaler, elle part comme ça. Moi, j'étais comme ça, ok? I was doing that because I didn't like some of the jobs I did, so I had to like, I just used to quit. Et ça m'a créé un problème when we wanted to purchase a mortgage, because I didn't have a long job history. I kept quitting. Si tu veux acheter une maison un jour dans ce pays, évite de quitter les jobs, ok? Évitez de quitter des boulots, changer des boulots à chaque fois. Parce que quand tu vas acheter une maison, ils vont regarder ton work history. Ils ont besoin de work history de 2 ans. Donc, yosogi musa nezaka 3 mois, 2 mois, 5 mois, 6 mois. You have a bad reputation and you're not going to qualify for a mortgage. Donc, quand vous faites des choses, pensez aux conséquences. Dans ces pays, toute chose que tu fais a une conséquence. So be very careful when you are quitting jobs like that all the time. Ah, Yeba ke, record na yo ezo beba. Parce que quand tu vas appliquer pour un nouveau boulot, on va appeler ton employé. Comment était cette fille au travail? Comment était ce garçon au travail? Eh, pardon, this guy was like this, il était mauvais, toujours en retard. S'il donne déjà un mauvais, ok, rapport, tu auras du mal à être embauché dans une autre compagnie. Donc, résigner en paix, ok? Avec les resignations, il y a beaucoup de raisons. J'étais malade, j'ai déplacé, je peux plus travailler là-bas. Avec les quit, c'est nalongwe. Tu vois, quit, ça a un grand message derrière ces mots-là. Ça peut te donner une mauvaise image au travail prochain que tu vas appliquer. Donc, be very careful. Surtout quand tu vas acheter une maison, le quitting là que tu quittais, it's gonna cost you, ça va beaucoup vous coûter. Alors, évitez de quit. Alors, quand tu veux démissionner, tu écris ton resignation letter à ton boss, tu envoies au HR, ok? Human Resources. Quand on parle de termination, termination veut dire suspension. Tu es suspendu. So when you come to work, tu viens, on te dit, hey, you are terminated or you are suspended, okay? You are terminated, we're terminating your employment. Donc, on suspend ton employment. Termination. Donc, quand tu faces le termination, ce n'est pas aussi bien. Parce que, parce que si moi, je veux t'engager, je vais chercher une référence où tu as travaillé. J'ai besoin de savoir comment était Stéphanie là où elle était. Tu vois, donc, il faut éviter tous ces trucs-là parce que ça peut aussi détruire ta réputation du boulot. So, comme on a terminé chez les belles bakuting et belles rapport et belles musala, au soukaka, au fond la compagnie, non, parce que nous t'avons engagé le sous-azati. Donc, gardez les bonnes relations avec vos boss, vos managers, là où vous quitte en paix. Tu n'es pas obligé de rester dans ces boulots. Ce qu'on ligne en haute, au long de la kimia, parce qu'il y a rapport et qu'on l'a partout. Ok? Termination veut dire suspension. Termination letter, c'est une lettre de suspension, ok? Madame tel, monsieur tel, we are terminating your employment. Thank you for working for us. Thank you. Merci de travailler avec nous. We are terminating your employment. So when they terminate you, on te suspend, c'est fini. Fire, ok? We fire you. Quand on te fire, on te chasse du boulot, ok? Je préfère même, je sais pas, termination. Ah non, même pas termination. Je préfère resign, ok? Resign, c'est moi qui démissionne. Mais quand c'est termination et fire, c'est la compagnie contre toi. La compagnie te chasse. Quand te fire, you are fired today. Alors, une personne qui est fired de boulot a une mauvaise réputation du travail. Pourquoi tu es fired? L'employé aimerait savoir. Tout ça va t'accompagner là où tu vas continuer à appliquer du boulot. À moins que tu montes dans les CV comme plusieurs le font. Numéro 1 de connaître le manager, mais un jour, on va vous rattraper. Ok? Donc, quand on te fire, on te chasse du boulot. 2 weeks notice. Si tu veux bien quitter le travail, ok? Tu donnes un notice, ok? Tu donnes un notice, tu donnes un avertissement au boulot, à ton boss ou à ton manager. Dans 2 semaines, je vais quitter. Les gens font souvent ça quand tu as appliqué pour un nouveau boulot, tu veux quitter. Alors, tu fais un 2 weeks notice. Tu donnes déjà un notice à ton manager. Tu écris comme preuve pour ne pas dire que oh, tu as quitté. Non, je vous avais donné un notice verbalement et écrite et puis je pars en paix au boulot où on me paye mieux. Les gens quittent le boulot parce que je vis mieux ailleurs ou soit on me traite pas bien ici, je peux quitter. Mais sache que ça peut t'affecter aux procédures d'achat d'immobilier parce qu'ils auront besoin de 2 years work history. Donc, facile, parce que les gens vont vous stresser, les gens vont vous insulter ou vous manquer du respect parce que nous venons tous de familles différentes. Tu vas voir une personne te manquer du respect, tu dis, oh, c'est un niveau, I'm sorry, bozo, ça, c'est comme encore. Donc, les gars, mon niveau, il faut se supporter les uns les autres. Sinon, tu vas commencer à quitter du boulot à cause de gens. Donc, tu sais que tu as un but, ne commence pas à quitter Toto Bamisala. Quand on te lay off, c'est licencier, ok? Licencier une personne veut dire,
La compagnie peut-être n'a pas assez d'argent pour payer tout le monde. Nous apprécions la meilleure, nous apprécions que vous avez travaillé avec nous, on vous apprécie beaucoup, mais par rapport au même au Covid, on avait lay off beaucoup de gens parce que dans la compagnie voulait vous garder, mais parce qu'il n'y a pas assez d'argent ou parce qu'il n'y a pas assez d'espace pour tout le monde, on vous retire, on vous enlève. Pas dans une mauvaise réputation, dans une mauvaise note. Non, c'est la compagnie qui a vu que dans Tokatabatu, on te licencie, I don't know how you say that in French, licencié, de lay off, là, c'est même mieux. Je préfère lay off que fire. Parce que là, ce sont dans un bon terme, mais ce n'est pas ta faute, c'est la faute de la compagnie, ok? Donc, lay off veut dire licencier. Lay off, nous avons promotion. Quand tu travailles bien, ton boss t'aime, tu es toujours à temps, tu écris tes notes, tu réponds bien aux clients. Promotion. Promotion, when they tell you promotion, c'est une promotion. You have a promotion, ok? Et quand tu es promoted, on t'a promu au boulot. Bah, matisio grade na musala. Okay. Oh my God, I've been promoted. They promoted me. Okay. Bah, promote, vous allez qui est simple employé et maintenant tu es manager. Et tu es promotion. Ok. Cette procédure-là, on appelle ça promotion. Pay raise. Quand on parle de pay raise, c'est l'augmentation du salaire. Ok. Il y en a qui n'a $10, mais comme il a $11. All of a sudden, ça veut dire, they gave you a raise. Si tu sens que tu travailles beaucoup, tu fais au-delà de ce que tu devais faire au travail. Tu peux t'asseoir avec ton HR management, ok, les ressources humaines, ou ton manager dit, écoutez, je fais tout ce que vous me demandez, je travaille beaucoup, mais je pense que je mérite peut-être une augmentation de salaire. So, a pay raise, I deserve a raise, or I would love, okay, because you're asking, although saying that, you don't deserve it, tu ne mérites pas, mais tu demandes, I would love a raise, okay, I would love a pay raise, on te donne une augmentation de salaire. Ici, quand on augmente le salaire, c'est dans les cents, 10 cents, 20 cents, donc, c'est la bataille rapace, donc, travaillant dur. Suspended, quand on parle de suspended, c'est la suspension. Donc, quand tu es suspendu au boulot, tu as fait une gaffe, tu as parlé mal à quelqu'un ou tu as touché la femme d'autrui, l'homme d'autrui, tu as discriminé quelqu'un, ici, on ne blague pas. OK? Donc, be careful avec les suspensions. Et pay stub, quand je parle de pay stub, je parle de fiche de paye. Et pour voir tes PTO, il faut regarder ton fiche de paye, pay stub. OK? Quand on parle de pay stub, tu vas voir toutes les heures que tu as travaillé, le montant qu'on te paye, l'argent qu'on soustrait, le social security, le 401k, le retirement account, si tu payes. Tout ça, tu vas voir dans ton pay stub, ok? Tout est écrit, les détails de ton paye et les heures que tu travailles. Tu vas voir ça dans le pay stub, donc c'est une fiche de paye. Check. Le paycheck, c'est un salaire, ok? Paycheck. Paycheck, ce n'est pas pay stub. Pay stub, c'est le fiche de salaire. Paycheck, c'est un salaire. Vous allez entendre les Américains souvent dire, je vis, I live paycheck per paycheck, ok? Je vis salaire par salaire. Namboka Oyo, c'est très facile, ok? There's a high chance to live paycheck per paycheck because tu attends qu'on te paye pour vivre. Tu attends qu'on te paye pour payer les bills, les factures. Donc, les gens vivent comme ça. Il y a certaines personnes qui vivent comme ça, paycheck per paycheck. Donc, c'est la futanga pour la ma facture. Donc, pour éviter ça, il faut savoir comment épargner de l'argent. Quand on te paye, parce qu'ici on paye chaque après 2 semaines, bi-weekly. Donc, quand on te paye la première semaine, tu payes tes factures. La deuxième semaine, tu peux prendre cet argent, tu épargnes. Sauf que dépense, au vivre, hein, paycheck per paycheck. Donc, vous avez là un salaire pour vivre. Et ce n'est pas bien, surtout pour l'avenir de vos enfants et pour votre propre bien. Parce qu'il y a des choses qui surgissent dans la famille comme ça. Autant les comptes est vide. Pourquoi? Parce que tu n'as pas épargné. Dans cette chaîne, vous allez apprendre comment épargner, comment faire un budget, comment faire des dépenses. Il y a beaucoup de choses que nous allons apprendre parce que nous voulons une communauté très forte, ok? Nous voulons des chrétiens riches, pas des chrétiens pauvres qui vont blâmer les diables. Oh, bandoka famille nanga bakanginga, bandoka famille naote, tu ne sais pas peut-être gérer de l'argent, tu ne sais pas épargner, tu dépenses trop. Il faut pas toujours blâmer les diables, il faut aussi s'examiner soi-même, dire que peut-être je ne gère pas bien mon argent, peut-être je n'épargne pas, peut-être je ne sais pas diminuer les dépenses. Tout ça, ça peut nous affecter financièrement. Ce n'est pas toujours la pauvreté ou les esprits mauvais. Souvent, c'est nous-mêmes, notre propre ennemi. OK? Alors, pour aujourd'hui, on va s'arrêter là. Je pense qu'il y aura une troisième partie parce qu'il y a encore beaucoup de mots à apprendre, ce n'est pas fini. N'oubliez pas de partager la vidéo et de parler de cette chaîne à vos amis. Likez la vidéo. Quand tu termines de regarder la vidéo, tu likes, tu partages. Alors, que Dieu vous bénisse. Nous allons nous voir à la prochaine.